plus de 3 mois ou 4 mois que nous avons peint un tableau très clair sur les situations de noyade dans la ville, où on a essayé de faire la description hydrographique de la ville pour essayer de montrer la dangerosité de ces traversées de rivières au sein de la ville de Béni. Alors malheureusement pour la journée d'hier, ce qui nous est arrivé, c'est à déplorer. Autour de 14h, 15h, il s'est abattu une pluie, si pas grave, mais au moins abondante, sur les collines qui surplombent la partie est de la ville, donc notamment Benengoulé, Butanuka, Ruangoma, tout ça. Malheureusement, ces collines regorgent les sources qui confluent pour constituer la rivière Biaoutou. Et ce qui a fait que ces rivières se sont remplies de l'eau jusqu'à faire une crue et à venir inonder vers le bas. Alors que la partie ouest de la ville était sous un soleil sec, les populations riveraines autour du quartier Kanzouli et les quartiers Mambango vers la cellule Ndindi se retrouvaient dans la rivière en train de faire de vaisselle et autres choses. Malheureusement, un grand nombre d'enfants, dont on ne connaît pas jusqu'à maintenant le compte, mais on parlerait de 15 enfants qui seraient portés disparus, et aussi une maman avec un bébé qui a été cité dans ce nombre. Donc, on ne sait pas encore jusque-là l'estimation claire du nombre de personnes emportées par ces eaux des rivières. Et ce qui est plus grave, cette pluie n'a pas cessé seulement à emporter les gens de la rivière Toura, mais plutôt il y a eu aussi une foudre qui aurait attaqué une famille au quartier Butanuka dans la cellule Graben, dans la contrée communément appelée Kahindi, où un jeune garçon de 13 ans est décédé par émotion, par la suite d'une foudre qui aurait atteint sa grande sœur. Et quand l'enfant voyait comment sa grande sœur gémissait, qui par la grâce a été sauvée, mais le garçon de 13 ans s'en est allé avec une tension et mourir. Au-delà de ça, à Ruangoma, on nous rapporte que la même foudre aurait frappé un couple qui était dans leur cuisine, et le mari et l'épouse, tous se sont retrouvés par terre, mais 2 chèvres avec plusieurs cobayes seraient touchées par cette foudre et décédées dans ce foyer-là. Donc, cette pluie d'hier nous a fait autant de dégâts et que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore le nombre. Parce que le garçon qui est décédé, c'est en fait encore suite à la foudre. Donc, même s'il n'a pas été touché, mais la crise que cet enfant a connue, c'était dû au tonnerre, mais aussi à l'atteinte de sa grande sœur, qui par la grâce de la grande sœur, elle est sauvée, mais c'est plutôt son frère cadet qui va mourir d'une tension. Donc, ça nous interpelle, parce que ça n'a jamais été pareil ici dans la ville. Et donc, souvent, c'est dans les zones montagneuses, comme Ruenzori, où il fait journée, à Mutuanga ou à Lumé, à Boulongo, mais on va voir les eaux accrues et sans savoir qu'il y avait une pluie dans les massifs de Ruenzori. Et souvent, ça se passait dans cette partie où les gens étaient toujours emportés. Mais voilà, du jamais vu, ça s'est fait à Béni. Moi, c'est la toute première fois que je l'apprenne à Béni, que ça se passe comme ça. Mais ça nous interpelle à quelque chose. Parce que le rapport qu'on a dressé, nous avons pensé que cela doit être consommé par les autorités. Et encore une fois, ici, nous rappelons que tous ceux-là qui ont la bonne volonté, le rapport est encore là, il est vivant. Et voilà encore, ça nous fait autant de morts. Je crois que nous devons anticiper des réponses. On doit venir au secours aux personnes vivantes. On doit donner des mesures de réduction de risques, de catastrophes, alors que ça ne nous a pas encore fait de dégâts. Du coup, peut-être sur les moyens, mais nous avons autant de partenaires pour ces gouvernements.
Notre gouvernement a plusieurs partenaires et dans la ville, un grand partenaire de taille, la MONUSCO. Je crois que je ne peux pas avoir honte de le dire comme ça parce que c'est vraiment un partenaire de taille qui a toujours été au chevet de la communauté. Mais en fait, ici, je présente le vœu de venir regarder notre plan de secours de la ville. Nous avons déjà mis à place un scénario qui parle même des inondations de la ville. Mais on manque le moyen. Il nous faut autour de ça $20,000 pour organiser des séances de sensibilisation marathon, des séances de simulation pour que la population prenne des astuces à comment faire face à une survenue comme ça. Et donc, déjà que nous avons autant de fois que les rivières de la ville de Béni nous ont fait pleurer, et encore une fois, ça nous fait pleurer en date d'aujourd'hui, donc du 5 au 6 août 2025, je crois que ça doit nous rappeler, malheureusement encore, le 13 août ici, on va se rappeler des drames, des massacres qui se sont faits en Belou depuis 2016. Donc, la ville continue à faire couler des sangs. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y a des morts à éviter, comme des morts dues aux accidents de trafic routier, des morts dues aux inondations. Ce sont des morts qu'on peut éviter parce qu'il suffit de mettre à place un mécanisme de réponse, un mécanisme de prévention qui est solide, qui est efficace. Je crois que nous allons limiter ces morts inutiles, je les appelle comme ça. Parce que vraiment, ceux qui sont partis, ils nous ont été arrachés parce que nous n'avons pas fait quelque chose. Et évidemment, chacun de nous, chacun dans ce service, chacun dans sa matière, doit se rappeler quelle est ma responsabilité face à ce qui nous arrive. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que nous puissions limiter les morts de plus, surtout avec les inondations. Et même la communauté doit se dire, parce que si on doit aussi continuer à couper les arbres, ça autant voir comment replanter les autres. Si on doit jeter les sachets partout n'importe comment, tout ça, ça joue sur l'écologie. Et tout ça, ça doit nous apporter de malheur. Nous devons comprendre que les changements climatiques, c'est ça. C'est ça. Ça, ce sont des signaux rouges qui nous présentent que nous avons déjà meurtri notre environnement, nous avons tué notre environnement parce que ce qui ne nous arrivait pas commence à nous arriver. Parce que on a négligé certaines règles d'hygiène, certaines règles environnementales. On a utilisé abusivement notre environnement jusqu'au point de nous amener un changement climatique qui nous apporte maintenant ce qui est jamais vu. Donc voilà, Marc, c'est avec ces tons d'amertume que nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu les leurs. Et jusqu'à maintenant, il nous faut des moyens pour faire ces trajectoires de rivière Toura. Donc de Béni jusqu'à je ne sais pas où, pour qu'on essaye de voir est-ce qu'on peut repêcher certains corps sa vie et les enterrer dignement. Mais tout ça, ça demande de moyens. Parce que s'il faut qu'on suive la rivière et qu'on cherche ces corps, pour ramener ces corps vers la ville, il faut des véhicules pour ramener ces corps. Il faut qu'on identifie combien de parents dans la zone de Kanzouli, Ndindi et Mambango ne retrouvent pas leurs enfants à partir d'hier soir. Pour qu'on sache réellement, on va chercher qui, où, comment, et on peut imaginer où sont-ils ces enfants. Donc vraiment, il y a autant de problèmes auxquels nous faisons face. Mon service n'a aucun rang pour qu'on puisse mettre on a quand même des têtes pour développer des stratégies. Les volontaires sont là, mais là, nous tendons le main pour tous ceux-là qui peuvent écouter cette voix et de venir en aide à cette population. En fait, c'est tellement amer que je présente ces tableaux. Jean-Paul Kapitoula, merci. C'est moi qui remercie tout à donner condoléances aux familles qui ont été éprouvées.